Bonsoir à tous, c'est Cartomaniac et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les coupes XCM. Alors, qu'est-ce que c'est les coupes XCM? Très simplement, les coupes XCM, c'est ce qui permet de faire du jonglage avec des cartes. En anglais, on appelle ça le Card History. Card History. Ouais, j'ai un très bel accent. Bref, c'est un moyen de, comme des fioritures, mettre en confiance, montrer que vous êtes bon, et c'est aussi un moyen de passer le temps. Enfin, moi j'utilise beaucoup ça comme, je sais pas, tout le temps en classe. Je sais, ça se fait pas trop, mais je le fais aussi quand j'ai un cours pas très intéressant. J'ai pris un jeu de cartes Bicycle Riderback Blue parce que c'est le jeu de cartes que j'utilise pour m'entraîner. C'est le jeu de cartes que j'utilise régulièrement pour m'entraîner, que ce soit manipulation ou jonglage de cartes. C'est un type débutant, la fioriture que je vais vous expliquer. Donc si vous voulez passer à quelque chose de plus expert, je vous sortirai des vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous préféreriez peut-être que je fasse technique par technique les techniques de jonglage de cartes, ou alors si j'explique directement une fioriture entièrement et que je vous l'explique derrière en détail. Voilà, on passe tout de suite à la démonstration de ce petit miracle. Donc voilà, j'ai sorti... Donc voilà, j'ai sorti mon jeu de cartes. Je vous montre à peu près deux fois, trois fois à quoi ça ressemble, et ensuite je vous explique précisément comment on réalise cette petite fioriture assez pratique. Voilà, donc ça ressemble à ça. Parfait. Allez, une dernière pour le plaisir. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite aux explications vues d'au-dessus. Nous voilà donc pour l'explication de ce petit tour. Alors, je commence. Donc, vous prenez le paquet en position middle grip, comme ceci. Et vous allez effectuer une seule coupe à l'index. Vous vous rappelez la coupe à l'index, je vous l'ai fait dans la fioriture débutant. Donc, coupe à l'index, première coupe à l'index. Donc, ça, vous devez connaître normalement si vous suivez mes vidéos. Ensuite, vous faites une deuxième coupe à l'index, mais cette fois-ci, vous allez venir chercher avec le bas de votre pouce, mais vraiment le bas, hein, vers ici, là, la joue, comme on avait dit l'autre jour. Pour faire une rotation, alors je vais vous remontrer ça. Vous faites la première coupe à l'index, vous venez chercher au bout ici, et vous venez la poser. Vous pouvez enlever votre index car le pouce ici tient, et ici ça tient le reste du paquet, et vous allez effectuer une rotation, c'est-à-dire que vous allez pousser le paquet de cartes vers l'avant, vous allez rester automatique, et au bout d'un moment, que ce soit bien ou pas, vous allez le relâcher. Vraiment dans la vitesse, le paquet tournera à peu près, il va faire une sorte de petit saut. Il va faire une sorte de petit saut, donc ça vous permettra de le remettre à l'intérieur de votre main. Voilà. Donc vous faites ça, vous faites tourner, vous lâchez, vous pouvez égaliser avec vos doigts rapidement. À ce moment-là, vous vous retrouvez dans cette position-là. Donc je vous le refais, tac, coupe à l'index, on ramène, on bloque, on fait un tour, on pose, et vous êtes dans cette position-là, c'est-à-dire un paquet en middle grip dans la main et l'autre dans la donne. Donc vous allez de toute façon passer le paquet de cartes d'une main à l'autre, du middle grip à la donne. Vous êtes comme ceci, vous venez attraper la tranche opposée du paquet et vous allez faire une rotation vers l'avant, c'est-à-dire que vous allez prendre le paquet et tourner vers l'avant le paquet. Ici vous allez poser, alors vous tenez avec vos doigts, ici le pouce et le doigt, je vais vous le refaire. Vous êtes comme ça, vous prenez avec la tranche, vous faites une rotation vers l'avant et vous venez non pas poser directement le paquet sur le jeu, mais le laisser tomber sur le bout de vos doigts ici. Vous le tenez évidemment toujours avec votre pouce préhenseur ici, pour faire une rotation et le laisser tomber. À ce moment-là, ne le laissez pas tomber complètement, sinon votre jeu sera perdu. Vous êtes obligé de arrêter la fioriture et de remettre le paquet normal. Non. Non. Hein. N'abusons pas. Vous faites le tour, vous posez, vous ramenez, tac, et vous retenez le paquet avec votre pouce. Vous faites votre fioriture, toc,
vous retenez avec le pouce. À ce moment-là, vous allez attraper avec vos doigts, encore une fois, middle grip. En fait, ça vous permet de prendre le paquet. Au début, on était comme ça. Maintenant, on est comme ça. Et faire la dernière petite chose, c'est-à-dire avancer le paquet vers l'avant. Et le reposer tout en le tenant avec votre index et votre majeur. Et vous le reposez. Vous pouvez en même temps égaliser le jeu. Et vous finissez clean. Je vous le refais. Alors, je vous détaille, enfin, je vais vous le faire rapidement sans vraiment détailler. Coupe à l'index. Vous venez caler en dessous la joue. Vous venez faire une rotation. Hop là, le tour avec le doigt. On repose sur le doigt. On vient faire un tour. On retient avec le pouce, très important. On revient en middle grip. On pose le paquet, on lâche le pouce. Et on laisse tomber le jeu tout en égalisant. Voilà, ça c'était la première fioriture que je vais vous apprendre. Je pourrais en sortir d'autres, j'en ai plein d'autres que je peux vous expliquer. Je peux même en trouver. J'en ai trouvé une, j'en ai inventé ou trouvé une que je pourrais vous montrer dans certaines vidéos. Mais il va falloir vous entraîner énormément parce que moi je suis très fan des fioritures où c'est bizarre hein, mais on lance des paquets, c'est-à-dire que on fait une rotation avec le paquet en l'air. Prendre un paquet et le faire passer par exemple ici, le faire sauter et le faire atterrir là-dessus. Je peux pas le faire, j'ai pas assez d'espace, mais c'est je suis fan de ce genre de choses, je trouve ça très impressionnant et assez amusant à réaliser. Bien évidemment c'est très énervant quand les paquets tombent par terre. Mais ça, c'est un entraînement avec des paquets avec des élastiques. Venons aux élastiques. Alors, ça, c'est la partie des petits conseils. Alors, on s'en fiche. Pour les petits conseils, entraînez-vous déjà énormément, mais d'une façon particulière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous prenez 2 élastiques, 3, excusez-moi. Non, si on n'est pas de troisième là. Oula, bon, tant pis. On fait le fou. Vous prenez 3 élastiques. Et vous faites 3 paquets. Hop, à peu près de la même taille, c'est pas important. Et vous venez entourer les paquets avec vos élastiques pour qu'ils soient entre guillemets scellés, qu'on ne puisse pas perdre les cartes. Vous faites ça avec vos 3 paquets. Il me reste pas beaucoup de temps. Hop là, vous faites ça avec vos 3 paquets et vous pouvez enchaîner les vidéos, enfin les fioritures. Je fais un petit exemple rapidement. Vous avez vos 3 paquets. Et là, vous pouvez, hop, facilement faire la fioriture sans que les cartes tombent. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné ce petit épisode sur les fioritures. Abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de mes vidéos. Suivez toutes les vidéos, ça peut faire plaisir. Aimez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à demander certaines choses, certains conseils, certaines précisions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle manipulation vidéo ou technique.